Salut à tous, c'est Gabriel pour Follow Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'IFA 2016 sur le stand Sony où je vais vous présenter le Xperia XZ qui est un nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Alors en termes de design, on a de légers changements mais on reste quand même sur une identité Sony qu'on connaît bien. Là on a un écran qui fait 5,2 pouces avec une définition Full HD. Sur la tranche droite, on retrouve toujours le bouton de mise sous tension qui sert également de lecteur d'empreintes. Juste en dessous, les boutons de réglage du volume et ici, le bouton appareil photo qui sert à lancer l'appareil photo et capturer des clichés. Sur la tranche inférieure, on retrouve pour la première fois un port USB type C, donc avec tous les avantages qu'on connaît de l'USB type C réversible, donc ça c'est plutôt pratique. Sur la tranche gauche, on a simplement la trappe qui sert à accueillir la nano SIM ainsi que la carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Et enfin, au-dessus, la prise jack. À l'arrière, on a toujours ce logo Xperia. Tout le design est en métal. Là, on a une bande avec une texture peut-être un peu différente. C'est peut-être du plastique, je ne peux pas vous garantir à 100%. Mais surtout, la grosse nouveauté qu'on retrouve, c'est le nouveau capteur. Donc Sony a beaucoup insisté dessus. C'est toujours un capteur de 23 mégapixels avec toute une flopée d'autres capteurs en dessous, le flash LED, on a un laser autofocus qui vient soutenir l'autofocus à détection de phase, on a également un capteur RGB voilà, pour mieux capturer les scènes avec la lumière, des couleurs fidèles. Enfin, voilà, Sony a vraiment mis le paquet sur son capteur photo et il présente vraiment sa nouvelle gamme, que ce soit le XZ ou le X Compact, comme des photophones. Le capteur de 23 mégapixels a une ouverture f2.0, peut monter jusqu'à ISO 12800 avec un zoom x5. On est vraiment sur un capteur haut de gamme, possibilité de filmer en 4K évidemment, la photo HDR, etc. Puisqu'on parle de capteur, à l'avant, on a également un capteur de 13 mégapixels qui possède les mêmes propriétés que le capteur arrière ou presque. Donc ça promet de bons selfies selon Sony, donc on verra ce que ça donne, notamment en basse lumière, parce qu'aujourd'hui on sait que tous les smartphones prennent de bonnes photos lorsque les conditions de luminosité sont bonnes, mais ça se gâte un peu en faible lumière. Donc, pour ce qui est de l'interface, on est sur l'interface Sony qu'on connaît très bien. Apparemment, il n'y a pas d'énormes changements. On a toujours le lanceur d'applications ici, les apps Sony qu'on retrouve, donc application musique, album, vidéo, PlayStation, toujours la possibilité de faire du remote play avec c'est-à-dire afficher l'écran de votre PS4 sur le smartphone et connecter une manette en Bluetooth pour jouer avec l'écran de votre smartphone à la console, donc ça sera toujours possible. Du côté des perfs, c'est toujours un Snapdragon 820 dessus avec 3 Go de RAM. La mémoire de stockage interne est de 32 Go, avec toujours, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité de l'étendre via la carte micro SD. Et pour finir sur l'interface, vous voyez, on a toujours cette même interface Sony, vous ne serez vraiment pas perdu, c'est celle qui existe actuellement sur les Xperia. Donc il semble que Sony n'a pas fait d'énormes révolutions sur ce point. Et puis je terminerai sur l'autonomie. Il y a une batterie de 2900 mAh. Donc j'imagine qu'avec les optimisations, on sera à même de tenir une journée dans un usage intensif et peut-être un petit peu plus longtemps sur un usage un peu plus light, on va dire. Donc ça c'est pareil, c'est à tester. On vous dira tout ça lors d'un prochain test un peu plus complet quand on recevra ça sur Follow Android. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube de Follow Android. Vous pouvez également vous abonner aux notifications sur la chaîne YouTube pour être alerté des prochaines vidéos. Voilà, merci à tous d'avoir regardé celle-là et on se retrouve très vite sur Follow Android.